Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du chantage, mais cette vidéo risque de vous surprendre. Parce qu'en fait, c'est le premier épisode d'une série que je vais appeler les mots magiques. Les mots magiques, c'est une expression, bon, personnelle, peut-être que d'autres l'utilisent, mais je ne suis pas au courant. Les mots magiques, ce sont les mots qui permettent de terminer une conversation, un débat, heu, en claquant des doigts. Voilà. Et il y a plein de mots magiques que je vais étudier, dans cette série de vidéos. Il suffit d'accuser quelqu'un de complotisme, de sexisme, de racisme, heu, alors je dis pas que je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer, hein, parce que moi je suis, féministe, tolérant, humaniste, tout ce que vous voulez, hein, mais je déteste l'utilisation rhétorique de certains mots pour couper complètement tout débat. Et donc, le chantage, on est d'accord, c'est mal. Mais il n'y a pas que le chantage qui est mal. Il y a aussi, hem, parfois, la façon d'accuser quelqu'un de chantage pour lui couper la chic, pour, le faire taire, pour le soumettre. Et ça aussi, ça existe. Et ça, on n'en parle pas. Jamais. Voilà. Il faut qu'on revoie un petit peu la définition de chantage. D'accord? En fait, un chantage, c'est, hem, c'est une situation où quelqu'un vous fait comprendre que si vous persistez dans une décision, vous allez, vous allez subir, des conséquences négatives pour vous. Donc par exemple, si tu revois ton pote: «Je te quitte». Bon, chantage, basique. Chantage basique, et le chantage n'est pas un argument rationnel, a priori. Ce n'est pas un argument rationnel et c'est pour ça que souvent on parle de chantage affectif d'ailleurs, parce que, souvent le chantage, va utiliser, vos sentiments les plus profonds, hein. Quand on dit, la bourse ou la vie, c'est un chantage, basique, hein. C'est, «Donne-moi ton argent ou je te tue», donc on va jouer sur la peur. La peur, c'est beaucoup la peur. On joue beaucoup, beaucoup sur la peur. On peut jouer aussi sur la fierté des gens, sur leur, réputation. Bon, la réputation, c'est pas un sentiment, mais l'envie de conserver sa réputation en est un. On peut jouer sur beaucoup de choses. Et et tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas bien. Ouais, mais maintenant, si on reprend un petit peu la définition que j'ai improvisée là, on va se rendre compte qu'en fait, cette définition peut s'appliquer à plein d'autres situations où en fait, ce qu'on appelle chantage, pourrait être totalement légitime. Parce que j'ai dit quoi finalement? J'ai dit une situation où quelqu'un vous fait comprendre que si vous persistez dans une décision, il va y avoir des conséquences négatives. Bon, et ben maintenant on va imaginer du coup une autre situation. Donc imaginons que je vais voir un ami et je vais lui dire, «Bon écoute, je t'ai beaucoup défendu, vis-à-vis de nos autres potes, à chaque fois que tu dépenses plein d'argent, dans des bêtises, au lieu d'assurer pour tes enfants. Mais là, si tu continues à claquer de l'argent dans des paris sportifs, alors que, tes enfants ont à peine vont à l'école sans fourniture et ont les mêmes habits depuis 3 ans, je vais pas pouvoir continuer à te défendre. Si vous regardez bien ce discours, vous pouvez très bien dire que c'est du chantage. Bah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: «Ouais, si tu continues à dépenser ton argent n'importe comment, je ne pourrai plus te défendre vis-à-vis de nos amis». Et ben là, l'autre, il peut dire: «Eh ouais, tu es en train de me faire du chantage et tout».
et il va le faire d'ailleurs souvent. En fait, on peut vite se faire accuser de chantage. Donc où est le problème, en fait? Le problème, c'est que dans la tête de tout le monde, le chantage n'a pas une définition assez stricte, en fait. Il faudrait qu'on ne parle de chantage que lorsqu'il s'agit, d'extorquer, un avantage, d'accord? Donc par exemple, le fameux la bourse ou la vie, voilà, et il faut que ça soit immoral. Pas forcément illégal, mais au moins immoral, vous voyez? Et le problème de la moralité, c'est que, bah, elle est devenue assez flottante, hein? À une époque où tout le monde partageait ou faisait semblant de partager à peu près les mêmes valeurs, c'était plus simple. Là, aujourd'hui, ça devient compliqué. Voilà. En plus, on peut faire des inversions accusatoires où on peut supposer à la personne en face, des de mauvaises intentions, alors qu'en fait, elle n'en a pas, voilà, ou elle en a des bonnes. Donc par exemple, là, on va dire que cet ami, il avait une bonne intention, c'était de convaincre son ami d'arrêter de dépenser immodérément son argent alors qu'il est père de famille. Et là, l'autre peut faire une inversion et lui dire, «Tu veux m'isoler, tu veux que j'ai plus de potes, et cetera». Et oui, on peut l'interpréter comme ça. Donc vous voyez qu'en fait, finalement, heu, lorsque vous donnez ce mot-là, chantage, à quelqu'un de mauvaise foi ou pire, à quelqu'un de manipulateur, eh bien, en fait, on peut se retrouver avec des accusations de chantage qui vont être elles-mêmes des chantages. Donc finalement, un peu comme ça se passe souvent avec les pervers narcissiques, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez vous faire accuser exactement de ce que la personne en face de vous est en train de faire. Les pervers narcissiques sont très forts pour faire ça. Les pervers narcissiques sont capables de vous accuser d'égoïsme lorsque eux-mêmes sont égoïstes, de vous accuser de chantage, ce qui, à ce moment-là, représente de leur part un chantage. Bah oui, parce qu'en fait, quand quelqu'un vous accuse injustement de chantage, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, en gros, de vous dire, si tu persistes dans, tes décisions, je vais présenter ton comportement comme étant du chantage à tous les gens dont je vais en parler. Bah, il y a un chantage implicite là-dedans. Et donc si vous persistez dans votre décision, cette personne toxique va, raconter les événements, à tout son entourage en disant: «Ouais, vous vous rendez compte, il a tenté sur moi un chantage affectif et cetera», alors qu'en fait, c'est lui qui le fait, lui ou elle. Donc vous voyez que ce mot, en fait, est beaucoup trop souple et en rhétorique, tout ce qui est flottant peut être, une arme à double tranchant et c'est terrible. C'est terrible parce que, étant donné que le mot chantage est un mot magique, le premier qui le sort a gagné et la conversation est finie. La conversation devient impossible lorsque, vous essayez, d'obtenir un compromis avec quelqu'un. Il faut négocier. Si c'est votre femme, par exemple, ou votre mari, ou votre, conjoint ou conjointe, voilà, ou un collègue de travail, ou un patron. Et le problème, c'est que dès que vous essayez de faire des négociations, comment vous allez présenter les choses? Vous allez dire: «OK, ben, alors je vous propose que vous m'accordez ça et en échange, je vous accorde ça». Sauf que, dans l'esprit d'un manipulateur, ça devient une, occasion parfaite d'accuser quelqu'un de chantage. Il dit: «Oui, vous vous rendez compte, vous me faites du chantage là. Vous me dites en gros que si je n'accepte pas ça, vous allez faire ça». C'est du chantage. C'est odieux et vous allez vous faire accuser de tout. Vous allez peut-être même ça peut même aller en justice, ce genre de choses. Si vous allez au prud'homme contre un patron toxique,
Vous savez pas à quel point ça va se retourner contre vous. On peut faire passer des vessies pour des lanternes en claquant des doigts avec les mots magiques. Alors qu'à la base, vous cherchiez un compromis, vous cherchiez une négociation, vous cherchiez un échange. Mais le mot chantage va clore l'échange. Et l'accusation est elle-même un chantage. Puisqu'en gros, ce patron-là, en imaginant qu'il vous répond ça, il est en train de sous-entendre, si vous persistez à chercher un compromis, je vous accuse de chantage. Et ça, c'est un vrai chantage. Voilà, donc pas la peine que j'explique davantage, je pense que vous avez compris. En fait, il y a plein d'applications à la rhétorique dont je suis en train de parler. On peut imaginer des formes subtiles d'utilisation là, de ces mots magiques dans la sphère politique, dans la sphère médiatique, parce qu'il y a aussi plein de chantages euh, euh, qui sont plus ou moins explicites et donc plus ou moins cachés dans les interviews, hein, dans les interviews de personnalités par des journalistes, des choses comme ça. Donc il y a tout un tas de développements possibles à cette vidéo. Si j'avais approfondi, je pense que j'aurais pu en faire une vidéo d'1 heure facilement. On aurait même pu faire des développements de pure rhétorique. Et j'espère que je vous ai convaincu que cette série de vidéos va être passionnante. Parce que c'est que le début, hein. Là, j'ai parlé du mot chantage en vous montrant que c'est un mot versatile qui peut être utilisé aussi bien de la part de vraies victimes. Bah oui, parce qu'il y a des vraies victimes de vrais chantages, hein. Il ne faut pas les oublier. Donc on peut être... Donc lorsque le mot chantage sort dans une conversation, il peut être proféré par la victime, donc là tout va bien. Mais si ça se trouve, ce mot chantage, il est en train d'être utilisé par le prédateur ou la prédatrice, comme une arme. Et oui, parce que finalement, ça fait partie des techniques de prédateur de se faire passer pour une victime. Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous attends en commentaire pour me raconter les expériences que vous avez eues de ce genre. Et je vous attends aussi sur ma prochaine vidéo, parce que nous allons continuer à parler des mots magiques. Et nous vivons une époque formidable, hein. Nous vivons une époque formidable parce qu'il y a beaucoup trop de mots magiques aujourd'hui et ça devient quasiment impossible d'avoir un échange avec quelqu'un de sournois. Parce que quelqu'un de sournois maîtrise à la perfection les mots magiques. Et vous allez vous faire accuser de toutes les pires horreurs à chaque fois que vous allez sortir la moindre phrase. Parce que quasiment chaque phrase peut être interprétée d'une façon qui va amener un mot magique. Et c'est horrible. C'est horrible parce que ça décrédibilise les vraies victimes. C'est ça aussi, hein, quand on va parler de tous les autres mots magiques, de racisme, sexisme et compagnie, à chaque fois, c'est toujours le même problème. C'est que les gens qui utilisent ces termes de façon purement rhétorique pour gagner un avantage décisif dans un débat, eh bien, ce sont des gens qui vont faire énormément de mal aux vraies victimes de chantage, de racisme, etc. Parce que ça discrédite. En fait, tous les emplois rhétoriques de ces termes, enfin, je dis rhétorique dans le sens de manipulation, eh bien, chaque emploi purement manipulateur de ces termes va jeter la suspicion sur toutes les autres utilisations de ce même terme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à, à douter de gens sincères. C'est horrible. Donc en fait, ces mots magiques-là représentent une menace terrible. Une menace terrible, utilisée à tort et à travers par n'importe qui. Ils perdent de leur substance et ils perdent de leur précision. Et les vraies victimes, après, ont du mal à convaincre.
Donc j'espère que vous êtes sensibilisés à cette question et qu'on se retrouvera fidèlement au prochain rendez-vous sur les mots magiques. Bonne journée et en attendant la prochaine vidéo, réfléchissons bien.